Dans un univers de la santé qui est très émietté et qui a pour habitude de développer des intérêts parfois divergents, en une situation aussi solennelle que celle d'une campagne présidentielle, il nous est apparu important d'être présent dans ce collectif. Et puis, une raison qui a plus trait à la Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile, c'est que intrinsèquement, nous sommes nous à l'interface du public et du privé, du sanitaire et du médico-social, et l'activité que nous développons, elle est obligatoirement faite avec l'ensemble des acteurs qui sont présents dans ce collectif, et il nous apparaissait normal d'être présent précisément parce que c'est au quotidien notre façon de fonctionner. Le plus important pour moi, c'est d'impulser la mutation de notre système de santé, parce que c'est vraiment le rôle du politique que tracer une voie, donner du sens. Et dans ce nouvel univers, les établissements d'hospitalisation à domicile nous paraissent de bons modèles, c'est-à-dire cette capacité à être à l'interface du sanitaire et du médico-social, de l'hôpital et de l'ambulatoire, d'une activité qui est une activité organisée, très structurée, et d'un exercice qui est un exercice isolé. Nous sommes à cette interface. Qui plus est, quand j'évoque les mutations, nous sommes en plein bouleversement technologique. Et là aussi, la capacité à mettre la technologie au service du patient, de son état de santé, pour faire en sorte de réduire ces inégalités territoriales que nous voyons aujourd'hui se développer, nous paraît un élément tout à fait majeur. En réalité, cette réforme, elle aura plusieurs volets. Et je pense que ces différents aspects sont tout aussi importants les uns que les autres. Le premier, c'est de replacer l'hôpital là où est sa place. L'hôpital doit être un plateau technique de second recours. Et le virage ambulatoire doit véritablement être désormais concrétisé, et il y a encore un vaste chantier à entreprendre. La deuxième chose, c'est que pour le faire, les technologies seront un élément important. Et le futur président de la République aura une responsabilité majeure de faire passer la France dans ce 21e siècle de la technologie médicale, et de donner toute sa place à ces technologies qui seront, qui plus est, un formidable atout pour réduire les inégalités territoriales. La troisième chose, tout ceci ne pourra pas se faire si nous ne changeons pas la formation des professionnels. C'est-à-dire que si, plus précocement que ce n'est le cas aujourd'hui, il y a une plus grande coopération, un plus grand partenariat, très précocement, un vrai travail en équipe entre les différentes disciplines de profession de santé. Et puis enfin, si nous faisons tout cela, que nous n'en avons pas les moyens, cela sera vain. Et je pense que le prochain président de la République n'échappera pas à la nécessaire réforme du financement de la protection sociale et de l'assurance maladie, et que c'est un chantier qui devra être très précocement mis en œuvre au regard de son importance et de ses enjeux.